Votre ex est-il toxique ou seulement un cran? La réponse, elle est essentielle parce que c'est elle qui va guider votre stratégie à venir. Se poser la question tant la situation est compliquée est complètement légitime. En pleine séparation, tout est sous tension et chacun réagit à vif. Il devient hyper difficile de distinguer un moment difficile d'un fonctionnement durable. Or, si vous vous trompez de réponse, c'est partir dans la mauvaise direction. Si l'autre n'est pas toxique, seulement en colère, le traiter comme un adversaire revient à nourrir le conflit alors qu'il faudrait au contraire mettre en place des mécanismes factuels pour faire retomber cette colère. Et s'il est réellement toxique, l'ignorer ne changera rien. Ni la patience, ni la bonne volonté n'y feront quoi que ce soit. Il faut alors changer complètement l'approche, sortir de cette dynamique sans se tromper de camp. C'est précisément l'un de mes rôles dans mes accompagnements. Mais je vais vous donner 3 repères pour y voir plus clair. Et sans avoir à poser un mot définitif sur la personne. Premier repère, ce qui se passe quand vous cessez d'alimenter. Le temps seul ne dit rien, car tant que le conflit est entretenu des deux côtés, rien ne retombe. Le vrai repère apparaît quand vous, de votre côté, arrêtez de répondre aux provocations et que vous vous en tenez aux faits. Chez quelqu'un simplement en colère, cette désescalade finit par l'apaiser, ou en tout cas finit par le faire lâcher. Chez quelqu'un pris dans une dynamique toxique, elle ne change rien. L'autre relance ailleurs, parce que le conflit n'est pas à une réaction à la situation, c'est son mode de fonctionnement. Deuxième repère, la réaction au cadre, face à quelqu'un de simplement tendu. Poser une limite claire et précise apaise la relation. Face à un fonctionnement plus problématique, la même limite est reçue comme une attaque et déclenche une escalade. Enfin, le troisième repère, c'est l'objet du conflit. Chez quelqu'un de tendu, les désaccords portent sur des sujets réels et identifiables. Un horaire, une dépense, une organisation, et peuvent se régler une fois posés. Dans une dynamique toxique ou coercitive, le conflit n'a pas d'objet qu'on puisse résoudre. Si vous en réglez un autre va surgir. Le but n'est pas de trancher un désaccord, c'est de vous maintenir sous tension. L'enjeu n'est pas de coller une étiquette définitive à l'autre. Il est de sortir de cette dynamique quelle qu'elle soit, la colère, la coercition ou la toxicité. Avec quelqu'un de tendu, des repères factuels et un cadre stable suffisent souvent à faire baisser la pression. Face à un fonctionnement plus dur, vous devez vous protéger autrement. Contact limité, échange écrit, et plus aucune attente de reconnaissance. Quelle que soit la réponse, savoir la distinguer vous rend l'essentiel. Vous cessez de régler votre énergie sur l'humeur de l'autre et vous choisissez enfin la vôtre. Et si vous voulez en savoir plus, abonnez-vous pour la suite de cette série sur la coparentalité et les profils difficiles. Si vous voulez y voir plus clair, sur votre situation, une séance d'essai de 30 minutes est possible et gratuite et le lien se trouve dans la bio.